Ok BNI. Parlons peu, parlons bien, parlons business. Je suis Christophe Vidal, consultant e-commerce et SEO depuis 2007. Aujourd'hui, parlons visibilité numérique de votre entreprise. Quand et combien investir dans la visibilité en ligne de votre entreprise? Voilà un vaste sujet et surtout une très bonne question auquel je vais tâcher de répondre aujourd'hui. Une première bonne nouvelle, c'est que le marketing, c'est simple. Et c'est à ta portée. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les grosses entreprises qui peuvent communiquer et être visibles en ligne. Nous aussi, petites entreprises, on peut être visible en ligne facilement, pour peu qu'on ait compris le principe de base du marketing qui est de réconcilier l'offre et la demande. D'accord, c'est facile, mais combien ça coûte? Bon, voilà une question à laquelle je vais un peu biaiser. Je vais tricher un petit peu pour répondre. Je vais dire, ça dépend. Bien évidemment, ça dépend de la taille de ton entreprise, ça dépend de ton marché, de ton contexte, de tes ambitions. Mais je vais quand même essayer de t'apporter des éléments de réponse. Et pour ça, je vais d'abord m'appuyer sur les objections auxquelles je fais face. La première objection, c'est « ça coûte trop cher ». Ben, c'est vrai. Créer un site e-commerce, créer un site vitrine, créer des vidéos pour ton entreprise, être présent sur les réseaux sociaux, faire du SEO, de l'optimisation pour les moteurs de recherche, oui, ça coûte cher. Mais comme tu l'as remarqué dès la première slide de cette présentation, j'ai utilisé le mot « investir ». Je n'ai pas mis le mot « dépenser ». La communication numérique de ton entreprise, c'est un investissement pour ton entreprise. C'est un investissement moyen terme et long terme. Ce que tu fais aujourd'hui t'apportera un retour sur investissement demain et après-demain. C'est très important de comprendre ça, c'est cette notion de retour sur investissement. À titre de comparaison, quand tu fais appel à un comptable, ça te coûte peut-être plusieurs milliers d'euros par an, 2 000, 3 000, 5 000. Ce comptable, il va te rendre un service, il va effectuer un travail très important, mais il ne va pas te permettre de gagner de l'argent. Tu ne calcules pas un retour sur investissement sur ton comptable. Au mieux, il va te permettre de moins en perdre, mais il ne te permettra pas d'en gagner. C'est tout l'inverse avec l'investissement sur une communication numérique. L'objectif, ce n'est pas de dépenser à perte, mais bien de dépenser pour avoir un retour sur investissement à moyen et long terme. Donc combien investir? Alors je ne vais pas te donner une somme, mais je vais te parler en pourcentage de ton chiffre d'affaires. 1%, 2%, 5%, 10%, 12%, 15%, 20%. Ça dépend des cas. Je n'ai pas de réponse toute faite. Mais c'est sûr que dans cette fourchette, on peut considérer qu'il y a la bonne réponse. Alors dans tous les cas, moi je t'amène à te poser une question. Combien as-tu dépensé cette année pour ta visibilité numérique et combien l'année dernière? Si tu as dépensé 0%, 1%, c'est peut-être le moment de faire un gros effort. Il faut y aller. Si tu dépenses 3 000 euros par an pour ton comptable, peut-être qu'il faut que tu te poses la question d'investir 3 000 euros par an pour ta visibilité. Avec 3 000 euros par an, on peut faire des choses en termes de visibilité numérique. Imaginons que tu sois plombier, que tu travailles dans la zone de Neuville-sur-Saône. Pour 3 000, 3 500 euros, tu vas pouvoir te créer un site internet simple et lancer une campagne de publicité sur Google. Donc, qu'est-ce que j'entends par un site internet simple? C'est un site qui va te permettre de répondre à 5 grandes questions. La première question, qui es-tu? La deuxième question, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Comment et à quelle heure te contacter? Et sur quelle zone tu interagis? Avec un site internet simple comme ça, tu seras efficace. Tu peux lancer de la publicité géolocalisée et très ciblée sur ton secteur. Ça va fonctionner. Et tu pourras facilement calculer le retour d'investissement et calculer le nombre de rendez-vous que tu devras faire pour rentabiliser cet investissement. La deuxième objection que je rencontre, quand on parle de communication et de visibilité numérique, c'est « je n'y comprends rien. L'ordinateur me donne des boutons ». Ça, c'est pas une bonne excuse. Moi, j'y connais rien en plomberie. Quand j'ai une fuite, je fais appel à un plombier. Bah, je dois être honnête, en général, je vais essayer de bidouiller un truc,
puis finalement c'est pire. Donc j'appelle un plan B. Donc avec l'expérience, avec le recul, si j'ai une fuite, j'appelle un plan B. Ben, pour la visibilité numérique, c'est pareil. Si tu comprends rien, délègue. Soit fais monter en compétence une personne de ton équipe, si tu as plusieurs personnes dans ton entreprise, soit fais appel à un professionnel et monte en compétence pour acquérir les compétences nécessaires. Donc ça, ce n'est pas du tout une bonne excuse. Troisième objection, je le fais moi-même. Eh bien c'est super, moi j'ai rien à redire à ça, bien au contraire. Si en effet tu as bien compris le principe du marketing et que tu as cette capacité de faire ta communication en ligne numérique toi-même, ben vas-y, en fait, on ne pourra pas faire beaucoup mieux que ce que tu fais toi, parce que tu connais parfaitement ton métier et que tu vas avoir les bonnes clés au bon moment. Par contre, ben, peut-être que tu vas avoir deux soucis pour ça. Le premier souci, ça va être de savoir ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Tu vas avoir, moi, ce que j'appelle le brouillard numérique, une multitude d'informations en ligne, des tutoriaux dans tous les sens. Mais est-ce que tu vas choisir le bon? Est-ce que tu vas faire la bonne chose? Malheureusement, on a l'habitude de voir blanc et noir sur un même sujet. J'ai encore eu le cas, moi, hier, sur un sujet précis, où deux experts vont te dire exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Puis le deuxième problème, c'est que le faire soi-même, c'est bien, mais est-ce que tu arrives à dégager du temps pour le faire? Est-ce que tu arrives à le faire de manière durable? Donc si tu n'arrives pas à trouver du temps, c'est une bonne nouvelle, hein, ça veut dire que ton entreprise fonctionne bien et que tu as plein de clients. Mais j'y reviens parce que c'est important. Parce que se dire je n'ai pas le temps, comme je viens de le dire, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en effet, ton business fonctionne bien. Mais attention, ne pas communiquer quand ton entreprise est en bonne santé, quand ton entreprise fonctionne bien, ça veut dire que si jamais un jour tu commences à avoir moins de clients, ça va coincer parce que tu n'auras pas communiqué avant. Et pendant tout ce temps-là où toi tu n'auras pas fait de visibilité numérique, tes concurrents, eux, ils l'auront fait. Et donc c'est pour ça aussi que petit à petit les choses vont s'inverser et les autres vont prendre ta place. Donc c'est très important de communiquer quand ton entreprise est en forme, quand ton entreprise est en bonne santé, et en plus tu as de l'argent pour le faire à ce moment-là. Donc quand investir, je viens de commencer à répondre à ça. Mais de manière encore plus directe, n'attendez plus, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez investir dans votre visibilité numérique. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous êtes à la bourre. Les autres le font déjà. Les grosses boîtes vont prendre de plus en plus de place au niveau local et vous allez être largué. Et vous devez communiquer dès maintenant. Si vous ne le faites pas, ce sera la cata plus tard. N'attendez pas. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'euros. Si cette année, vous pouvez investir 100 euros, investissez 100 euros. Si l'année prochaine, c'est 200, investissez 200. L'année suivante, 300, etc., etc. Mais pensez à sortir une partie de votre chiffre d'affaires dans ces pourcentages, comme on l'a vu tout à l'heure, pour mettre en place de la communication et de la visibilité numérique. Vous ne le regretterez jamais. Ça va permettre de créer de la notoriété pour votre entreprise et de la visibilité demain si jamais le marché change. Et puis, il y a un truc qui ne s'achète pas, c'est la réassurance, la confiance. Votre entreprise fonctionne parce que les clients ont confiance en vous. Et ça, c'est un petit tips gratuit que je vais vous donner tout de suite, où on en a déjà beaucoup parlé. Le meilleur moyen de faire de la réassurance et de créer de la confiance autour de votre entreprise, c'est de collecter les avis de vos clients. Vous êtes bon dans votre domaine, faites-le savoir. Vous avez un savoir-faire, faites-le savoir. Donc, c'est très simple et c'est gratuit. Demandez à vos clients d'aller mettre des avis sur Google My Business. Donnez-leur toutes les informations pour le faire. Mettez un peu les égos de côté. Voilà, il faut vraiment aller demander les avis. Ça va permettre de booster tout de suite la visibilité numérique de votre entreprise. Donc faites-le ça aussi dès maintenant. Vous n'avez pas d'argent à investir dans votre communication numérique, c'est pas grave. Mais demandez des avis, récoltez des avis. Ça va vous booster tout de suite. Allez, on résume. Investissez ce que vous pouvez dès maintenant. C'est la seule et unique réponse à cette question de quand et combien investir. C'est investissez tout ce que vous pouvez dès maintenant. C'est la seule et unique réponse. On l'a vu pendant cette période de Covid,
cette période de distanciation sociale, qui a complètement changé nos habitudes, eh bien, les entreprises qui ont été le plus promptes à adopter ces nouvelles techniques de dématérialisation, ces nouvelles habitudes numériques, sont celles qui vont s'en sortir le mieux après le confinement. Moi, j'ai des clients avec qui je travaille depuis 10 ans, d'autres avec depuis quelques années. Et ces clients-là qui ont fait l'effort de basculer vers le numérique, qui ont mis en place des sites e-commerce, ben aujourd'hui, ils ont sauvé les meubles. Alors, ils ont même des fois beaucoup plus que sauvé les meubles, puisque leurs ventes en ligne ont explosé. J'ai un client qui est passé de 3 à 5 000 euros par mois de vente en ligne en fonction des mois à 10 000 euros sur ce mois d'avril. Bah, évidemment, il n'a aucun regret d'avoir, pendant des années, investi sur sa communication en ligne, sur sa visibilité en ligne, sur son référencement, sur son site e-commerce. Aujourd'hui, il récolte les fruits de ce travail et ça va lui permettre de sauver sa boîte, tout simplement, alors qu'il avait fermé l'ensemble de son réseau de distribution. Allez, juste une petite note pour finir. Je vous ai dit de le faire tout de suite, dépensez le peu que vous avez. Allez, s'il vous plaît, n'allez pas demander à votre voisin, à la grande sœur du petit frère du cousin, d'aller vous créer un site avec Wix ou Jimdo. Faites les choses bien. Demandez à un professionnel ce qui marche et ce qui ne marche pas. Faites-vous accompagner. Prenez un minimum de formation. Même si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez vous faire financer des choses par les OPCO. Et allez-y. C'est parti. On communique. On travaille sa visibilité numérique dès maintenant. Merci pour votre attention. À très vite.